Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la lecture du nouveau livre de l'évêque Edir Macedo. Le plaisir de la vengeance va vous aider à surmonter les blessures du passé et libérer votre âme de la prison de la rancœur. L'évêque Macedo explique pourquoi la notion du pardon est si primordiale même à nos jours, aussi bien physiquement que spirituellement. Paix intérieure à vous, en espérant que vous allez aimer m'écouter. Bon enseignement. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel, chapitre 16, et le verset 7. Introduction. Mes douleurs et blessures. J'approche de mon 80e anniversaire et pendant 6 de ces presque 8 décennies, j'ai marché avec mon Seigneur Jésus. Bien sûr, je n'ai pas tout vécu, car peu importe combien de temps on vit, personne ne goûtera à toutes les expériences que la vie offre. Cependant, j'ai vécu beaucoup d'injustices, de souffrances et de calomnies. Donc, s'il y a une chose sur laquelle j'ai été éprouvée et que j'ai dû apprendre dans la pratique, c'est bien le pardon. Dès le début de mon parcours, alors que je voyais ardemment faire l'œuvre de Dieu, la douleur du rejet est venue. Au fil des années, j'ai subi plusieurs déceptions et trahisons de la part de personnes envers lesquelles j'avais de bons yeux. J'ai été sincère avec tout le monde, au point de les inviter à manger à table avec moi, car j'avais confiance sans réserve dans le caractère de ceux qui étaient prêts à aider dans le travail. J'ai également souffert, et je souffre encore, de nombreuses tentatives d'assassinat de ma réputation par des insultes et des diffamations. En fait, j'ai déjà fait face à des poursuites judiciaires et même à une demande d'arrestation sans le moindre fondement à cause de mensonges. Beaucoup de ces douleurs furent publiques, mais certaines se produisaient au sein du ministère à travers les soi-disant frères. Je sais que c'est ce que c'est que d'être aimé et considéré, mais je sais aussi ce que c'est de recevoir de la haine et du mépris gratuitement. Je ne prêche pas sur le fait de protéger son cœur et sur l'apprentissage du pardon en théorie, car parler du pardon lorsque vous n'avez jamais été calomnié ou blessé est facile. Face à l'injustice, il est normal de laisser le cœur se remplir de tristesse, de ressentiment et de désir de vengeance. Cela fait partie de notre nature d'être offensé, de garder un ressentiment et de vouloir rétorquer, pour ainsi dire. Tout être humain le ressent. En soi, vivre génère de la douleur. Mais lorsqu'une personne décide de vivre dans l'injustice, elle doit être prête à subir d'atroces injustices. S'il y a quelque chose dans cette vie qui est garanti au juste, c'est qu'il sera blessé, déçu et maltraité. Cependant, les gens attendent naïvement le bien et ne sont pas prêts à recevoir le mal en récompense. C'est pourquoi nous voyons tant de gens blessés, malades émotionnellement, spirituellement faibles et avec un esprit querelleur. Nous voyons l'accumulation de colère, le refus de pardonner et la volonté de rendre le mal pour le mal, guider les décisions de nombreuses personnes tout au long de leur vie. Bien que certaines personnes n'admettent pas garder de rancœur, au fond,
Elles savent qu'il y a du ressentiment bien caché dans leur cœur, parfois camouflé par le temps, les rires et les tâches quotidiennes. Une blessure tache leur conscience et leur vole les forces de continuer. Cela se produit parce que le manque de pardon ne leur permet pas d'avoir la paix dans l'âme. La vérité est que la rancœur place l'âme dans une sorte de prison spirituelle. Nombreux sont ceux qui disent avoir déjà pardonné, alors qu'en réalité ils souhaitent plus que tout que la personne qui leur ait fait du mal soit blessée. Comme on dit, qu'elle meure, que la nouvelle se répande et que je sois le premier à le savoir. Car tout ressentiment s'accompagne d'un désir de vengeance. Vous pensez peut-être que ce sujet n'est pas pour vous, car la vengeance est un sentiment très éloigné de votre réalité. Désolé de le dire, mais ce n'est pas vrai. Le simple désir de vouloir justice à tout prix et de riposter d'une manière ou d'une autre est déjà une sorte de vengeance. Sachez que riposter, c'est se venger, même si c'est une attitude en apparence insignifiante. Lorsque l'objectif est de rétribuer une offense, on parle alors de vengeance. Ne nous détrompons pas, mes chers amis, la vengeance donne du plaisir. Au goût de ceux qui ont été blessés, toute mauvaise nouvelle concernant ceux qui leur ont causé du mal est douce. Du bonheur intérieur ou un léger bienfait démontre déjà de la haine et une soif de vengeance. Parce qu'ils ne connaissent pas la nature humaine, beaucoup ignorent l'état réel de leur propre cœur. Et à ceux qui disent qu'ils ne sont pas enclins à se venger, sachez que cela ne sera réellement prouvé que lorsqu'ils subiront une injustice. Il est courant de voir des gens vouloir montrer qu'ils sont bons en disant qu'ils n'ont pas de rancune et qu'ils ne veulent pas voir le mal des autres. Mais en réalité, pratiquement tous ont déjà rencontré ou sont confrontés à des difficultés dans ce domaine. Le grand problème est qu'ils n'en sont pas toujours conscients, ou peut-être qu'ils ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. C'est pourquoi dans ce livre, nous discuterons de manière claire, simple, mais profonde de ce que ressent le cœur lorsqu'il est massacré par la douleur et quel est le processus de pardon. Vous découvrirez que pardonner est un choix et que cela n'a rien à voir avec le cœur. Par conséquent, j'ose dire que pardonner est facile et qu'il est parfaitement possible de surmonter la blessure et de continuer sa vie, même face à la pire injustice. Par la réflexion, vous découvrirez si vous avez vraiment pardonné et si vous êtes libre du plaisir de la vengeance. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Chapitre 1. L'injustice est inhérente à la vie. Qui n'a jamais eu une poussée de tension artérielle, une augmentation de son taux de glycémie dans le sang, ou même une forte douleur de tête après avoir été déçu par quelqu'un? Ou qui n'a pas eu ses pensées envahies par l'anxiété et été incapable de dormir pendant toute une nuit après s'être énervé contre quelqu'un de son entourage? De tels problèmes peuvent survenir à tout moment de la vie et à n'importe qui. Ils peuvent être causés soit par une personne qui a agi de manière préméditée, perfide et sans caractère, soit par quelqu'un qui n'avait pas l'intention de faire le mal, mais qui l'a fait.
ces problèmes peuvent conduire à une grosse dispute, suivie d'une rupture de la relation. D'un autre côté, des problèmes peuvent également surgir d'un mot mal placé. Et même s'il n'y a pas de rupture dans la relation, la situation finira par rendre le cœur irrité et nourrir des ressentiments. Cependant, tout malentendu ou toute contrariété, qu'elle soit grande ou insignifiante aux yeux des personnes extérieures à la situation, suffit à déstabiliser le corps et à déclencher des détonateurs qui affectent son bon fonctionnement. Si des situations défavorables provoquent cette décharge dans le corps physique au point de le mettre en danger, imaginez ce qui arrive dans l'âme, qui est la partie la plus sensible de l'être humain. C'est l'âme qui ressent avec toute son intensité l'amour, la compassion, la joie par exemple. Mais c'est aussi dans l'âme que s'enracine la colère, la rancune et tout. L'enchevêtrement de sentiments auxquels la nature humaine est susceptible, pouvant laisser des séquelles profondes. Nous vivons dans un monde extrêmement troublé et nous sommes témoins d'événements auxquels nous n'aurions jamais pensé assister. Il y a des guerres, des rumeurs de guerre, des crises économiques, politiques, climatiques et une quantité infinie de chaos dans lequel l'humanité est plongée. À ces crises, qui surviennent malgré ce que nous faisons, il y en a une autre qui est la marque de ces derniers temps. Je parle du refroidissement de l'amour, comme le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'il allait arriver. C'est pourquoi il y a tant de trahison, d'abandon, de rejet et d'insensibilité. Et cela n'arrive pas loin de nous, dans des pays lointains et parmi des étrangers. Cette réalité dure et froide à laquelle l'être humain a choisi de s'identifier s'est répandue et est ancrée dans notre vie quotidienne, parfois même au sein de notre propre foyer ou dans le cercle d'amis le plus intime. Le manque d'amour et de considération se voit aussi bien dans les pays riches, avec un niveau de développement élevé, que dans les pays avec de grandes carences. Dans les familles riches et dans les familles pauvres, parmi les érudits et les instruits et parmi les sans instruction et les alphabètes. Il y a un véritable bouleversement de désaccords, de conflits et de rancœurs qui laisse le monde de plus en plus confus. Nous allumons la télévision et voyons des conflits. Nous lisons des informations. Il n'y a que discorde, rivalité et désespoir. Nous descendons dans la rue et sommes surpris par l'indifférence, l'égoïsme et l'inhumanité. Les gens sont fiers d'être hostiles, d'être en colère, de s'exclure et de s'annuler. Il leur suffit d'être contrariés et ils cherchent des moyens de riposter et de blesser encore plus l'autre personne. Ils utilisent l'intelligence pour créer des moyens de déclarer leur haine avec plus de véhémence et de blesser les ennemis, leurs ennemis. La réponse à une offense consiste rarement à comprendre, à ignorer et à pardonner. Les réseaux sociaux en sont la preuve. Ils reflètent ce qui se passe dans la vie réelle avec des discours de haine, des commentaires agressifs, des calomnies, de la cyber-intimidation, du manque de respect et même des crimes. La haine est devenue si culturelle qu'aucun mot prononcé en dehors du discours politiquement correct ne
ne peut être pardonné. De nos jours, il suffit d'une publication ou d'un discours jugé inapproprié pour qu'il y ait une avalanche d'annulations et d'interdictions pour toujours. En plus d'être la forme moderne de la lapidation, c'est le moyen le plus rapide pour les gens de célébrer tout le mal qu'ils accumulent en eux. Cependant, Dieu ne nous a pas créés pour haïr. Voyez à quel point un enfant est pur dans ses sentiments et ses actions. Les petits peuvent être bouleversés sur le moment, mais bientôt ce sentiment passe et ils recommencent à parler à la personne qui les a bouleversés sans haine ni frustration. Nous voyons donc qu'il est urgent de parler du pardon dans les relations, qu'elles soient entre peuples, entre voisins ou entre frères, car quel avenir peut-il y avoir dans l'être humain s'il n'est pas capable d'ignorer une offense? Nous devons être conscients que nous serons blessés et que les personnes les plus proches de nous, avec qui nous vivons, que nous considérons et que nous aimons, peuvent être la cause de notre douleur, voire d'un mal. Je sais que pour certains, ce préjudice n'est pas quelque chose de simple. Il peut s'agir d'un abus sexuel, émotionnel ou verbal, la perte de la réputation, la perte financière, grave, ou une infidélité conjugale. Les pertes sont encore plus grandes car une maison peut être reconstruite, un emploi peut être récupéré, mais qu'en est-il en cas de décès? Que se passe-t-il lorsque la vie d'un proche est injustement et cruellement ôtée? Nous devons en parler parce que le monde était, est et continuera d'être un endroit dangereux et très difficile à vivre si nous sommes fragiles au sens émotionnel et spirituel. Bien sûr, parler de pardon ne signifie pas fermer les yeux sur les atrocités et ne pas chercher par la justice à punir les coupables et à obtenir réparation pour les crimes commis. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. Aborder ce sujet, c'est s'intéresser aux batailles de la vie auxquelles nous sommes tous confrontés à différentes échelles. C'est apprendre à mener des guerres quotidiennes contre les injustices qui se commettent au travail, dans la famille, dans le cercle religieux ou à travers une amitié devenue ingrate et déloyale. Pensez-vous qu'il est possible de pardonner à la personne qui a causé le mal que vous avez subi? Est-ce possible de surmonter des pertes irréparables? Je dis que non seulement c'est possible, mais qu'il n'y a pas d'autre moyen pour continuer à vivre que le pardon. Lui seul a le pouvoir de dénouer les liens qui, jour et nuit, unissent la personne offensée à son agresseur. Celui qui ne pardonne pas agit, contrairement à ce que Dieu oriente. Il est prisonnier de la haine et ne pourra s'en relever tant qu'il persistera dans ses pensées vindictives envers ses détracteurs. La vérité est que la haine consomme les forces et l'énergie dont l'être humain a besoin pour vivre. Mais celui qui pardonne ne perd jamais. Il gagne seulement et gagne avec Dieu. Existe-t-il une richesse plus grande et meilleure que celle-ci? Le pardon doit donc intervenir rapidement. Il faut que ce soit aujourd'hui, il faut que ce soit maintenant. Le pardon ne peut pas attendre. Pardonner, c'est annuler la dette que quelqu'un nous doit et ne plus jamais la recouvrer. Par conséquent, celui qui pardonne n'est plus offensé et même s'il en a l'occasion, ne se venge pas de son offenseur. Le Seigneur Jésus a parlé de plusieurs sujets au cours de son ministère, mais 2 sujets étaient assez fréquents dans ses enseignements, la rancœur et le pardon.
D'ailleurs, notre Seigneur a dit que nous devrions résoudre nos différends avec les gens rapidement, sans délai. Il est facile de le comprendre, car plus de temps il faut pour dissiper un malentendu ou résoudre un conflit, plus l'amertume et la colère sont générées, et plus la culpabilité et la douleur qui s'accumulent dans leur cœur sont grandes. Il est dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Matthieu chapitre 5, au verset 23 à 26. L'instruction du pardon délivré sans délai est figurée dans l'un des moments les plus marquants pour la foi juive, le moment où les personnes se rendent à l'autel pour faire leurs offrandes. L'autel du temple avait une grande importance car il représentait le trône de Dieu sur terre. L'offrande, quant à elle, a le pouvoir de matérialiser l'âme de celui qui l'offre et de montrer exactement ce que chacun a en lui. Cependant, le parcours vers l'autel doit se faire avec réflexion et non comme un aller vers un endroit quelconque. Si au cours de ces pas, la conscience accusait celui qui l'offrait d'un tremblement, d'une tristesse ou d'une blessure dans une relation, l'offrande ne pourrait pas continuer jusqu'à ce qu'il soit réconcilié avec son frère. Les blessures, les ressentiments, la haine et les amertumes dues aux injustices subies doivent être enlevés avant d'offrir sur l'autel, car toute tentative de plaire à Dieu sera inutile s'il y a un esprit d'inimitié à l'intérieur de la personne. De même, il sera inutile de se soucier de la pureté extérieure et des actes publics devant les autres si l'intérieur est sale. C'est de l'hypocrisie aux yeux du Très-Haut. L'adversaire du texte de Matthieu chapitre 5, versets 23 à 26, est la figure du diable et de tous les esprits impurs qui agissent sur terre. Il est le principal adversaire du Créateur et sa créature humaine. Il est clair que Satan se cache derrière de nombreux êtres humains pour commettre ces mauvaises actions dans le but de conduire le plus grand nombre de personnes possible à la condamnation éternelle. Le stratagème devient terrible car les armées des ténèbres agissent sournoisement, provoquant intrigues, commérages et injustice. Ainsi, au lieu de tenir le diable pour responsable et de diriger leur révolte contre lui, les gens gardent la rancœur les uns envers les autres. Il est clair que Satan agit ainsi dans le but d'offenser Dieu, parce qu'il est jaloux de l'être humain. Tant que l'âme humaine reste dans ce monde, elle peut être sauvée du tourment éternel. Le diable et ses démons sont désormais irrémédiablement condamnés. C'est pourquoi le mal observe toujours ceux qui ont une dette de pardon, car il sait que si la personne ne pardonne pas, Dieu ne lui pardonnera pas non plus. Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Le diable, à travers des légions d'esprits impurs, surveille la vie de chacun, y compris les enfants de Dieu, et ceci avec une sorte de loupe, pour trouver de quoi les accuser
s'excuser devant le Très-Haut. N'est-ce pas ainsi qu'il a réussi à avoir des accusations et de mauvaises excuses pour parler du juste Job? Nous devons prêter une attention particulière à ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 5, les versets 23 à 26. Car lorsqu'il mentionne juger officier, nous comprenons qu'il existe un tribunal où se déroulera un procès judiciaire pour juger les actes de tous les êtres humains. Cependant, il ne s'agit pas d'un tribunal terrestre ni d'un juge limité qui dépend des fragiles preuves humaines. Il existe un juge céleste qui connaît les profondeurs du cœur de l'homme et connaît toutes ses intentions et tous ses désirs. Il ne dépend de personne pour lui fournir un témoignage ou des preuves, car ses yeux voient tout et tout le monde. Bien que ce juste juge soit bon, il ne fera preuve d'aucune miséricorde envers ceux qui refusent de pardonner. Ceux dont le cœur est offensé et blessé seront livrés en prison en compagnie de Satan, le bourreau et le tortionnaire des âmes, afin qu'il paie le prix de la peine pour avoir alimenté des ressentiments. Le pardon est donc urgent au quotidien. Celui qui ne cède pas, n'écoute pas et n'a pas de miséricorde sera un jour devant le tribunal. Et cela me donne crainte et tremblement. Je ne veux pas avoir de dette envers le diable, encore moins envers Dieu. Peut-être que vous luttez depuis des années pour pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal. Un mal si grand qu'il a même complètement changé votre vie. Et tant que vous vous concentrez sur l'offense reçue et non sur le conseil de Dieu pour votre vie, vous éprouverez du ressentiment, voudrez contester ou manquerez de courage pour renoncer à ce que vous pensez être un droit. Tant que vous serez plus fidèle à vos sentiments et à vos pensées qu'à ce que dit la parole de Dieu, le pardon ne sera pas votre objectif. Et pour vous qui n'arrivez pas à pardonner aux autres parce qu'ils ne vous ont pas encore demandé pardon, sachez que Dieu nous a pardonnés alors que nous étions encore pécheurs. En d'autres termes, nous étions perdus dans nos péchés et il y avait déjà de la miséricorde à nous offrir. Le pardon ne peut pas être conditionné à ce que l'autre a fait, mais à ce que nous portons dans notre cœur. Ainsi, même s'il est pratiquement impossible aujourd'hui d'accorder le pardon à quelqu'un, sachez que le Saint-Esprit donne à l'être humain la capacité de faire ce qu'il ne peut pas faire. Même si la culture du non-pardon se développe et que les cœurs s'endurcissent, celui qui valorise le salut de son âme et veut avoir une vie nouvelle et heureuse ouvre la porte au pardon chaque jour de sa vie. La rancœur au sein de la famille. Comme si la guerre entre les nations et la guerre urbaine avec une violence galopante dans les rues ne suffisaient pas, il y a ceux qui vivent une véritable guerre au sein de leur propre maison. La violence domestique est considérée comme un fléau sans précédent. Quel que soit le pays, la culture ou le statut social. Dans les cas de coups et d'abus sexuels, l'agresseur vit presque toujours dans la même maison que la victime, mettant ainsi en danger la vie de ceux qui devraient être protégés par lui.
Les études montrent qu'un quart des adolescents et des jeunes dans le monde âgés de 15 à 24 ans ont été victimes d'une manière ou d'une autre de violences de la part de leurs proches et même au sein de leur propre foyer. Les chiffres indiquent également qu'environ 736 millions de femmes dans le monde ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire ou d'un autre membre de leur famille. Si ces informations sont déjà choquantes, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui a diffusé les recherches, affirme que ces données ne correspondent pas à la réalité. On estime que les chiffres sont plus élevés, car dans la plupart des cas, la victime a peur de dénoncer l'agresseur ou de ne pas s'exposer et finir par être connue pour avoir subi des violences. Face à des taux aussi élevés, la question est: comment ces personnes réagissent-elles face à cette douleur? Est-il possible de continuer à vivre normalement après avoir subi des coups si durs? Comme si les souffrances physiques auxquelles elles sont soumises ne suffisaient pas, beaucoup souffrent émotionnellement parce qu'elles portent en elles des souvenirs et des rancœurs contre leurs agresseurs. Alors que l'amour donne la capacité de supporter les offenses et le pardon donne la capacité de les surmonter. La haine favorise les disputes et les séparations. Proverbe, chapitre 10, verset 12. De cette façon, le mal qui agit sur l'agresseur commence à agir sur l'agressé à cause de la haine qui devient un lien avec les ténèbres. Par conséquent, garder un ressentiment, c'est comme entrer dans un marécage rempli de boue dangereuse qui entraîne l'âme dans des abîmes toujours pires. Les traumatismes et les blessures ont également été la cause de longues procédures de divorce et d'affrontements devant les tribunaux, dans lesquels toute la famille est perdante et seuls les avocats en profitent. Il existe de nombreux couples qui se sont autrefois unis avec le rêve du bonheur, mais qui se retrouvent aujourd'hui dans une réalité complètement différente. Ceux qui n'ont pas renoncé au mariage luttent dans une cohabitation difficile, marquée par le manque de respect, les trahisons et les offenses, des attitudes auparavant inimaginables. Je sais que personne ne s'attend à se sentir mal chez soi, car c'est là que nous rechargeons notre énergie et que nous nous fortifions émotionnellement pour faire face aux défis de la vie. C'est à la maison qu'on retrouve le courage d'affronter les luttes du quotidien. C'est au sein de la famille que l'on s'ouvre davantage pour aimer et être aimé, pour accueillir et être accueilli. Par conséquent, tout conflit ou rupture dans ces relations entraînera beaucoup d'angoisse. Au cours de mon ministère, les blessures les plus profondes que j'ai vues avaient pour origine le sein familial. Des enfants qui se sentaient rejetés par leurs parents, des conjoints qui avaient consacré leur vie au mariage et avaient été abandonnés ou remplacés par une personne plus jeune. Des frères qui se sont sentis lésés dans le partage de leur héritage et qui, pendant des décennies, ne se parlaient pas. Des femmes qui portaient dans leur âme les marques des abus sexuels subis dans leur enfance, commis par quelqu'un qui aurait dû les protéger. J'ai même vu des douleurs masquées par les conquêtes financières, par le consumérisme, par l'alcool, par les drogues et par une vie de promiscuité, par exemple. Lorsque des liens qui ne devraient pas être rompus sont rompus et qu'à la place de l'amour, la colère et la
rancœur commence à exister, les gens essayent de calmer la douleur de la déception. Cependant, tout ce qu'ils peuvent obtenir, c'est un soulagement temporaire. Existe-t-il une famille parfaite ? Il est important de souligner que même dans les familles où il n'y a pas d'agression physique ou morale, d'abandon ou de rejet ou de dépendance, il est nécessaire de parler de pardon. Car pour plus que nos proches nous aiment, ils vont faillir envers nous. D'une manière ou d'une autre, nos parents, nos frères et sœurs et nos conjoints finissent par nous blesser, que ce soit par des paroles ou par des actions. Tout comme nous faillissons envers eux, parce que nous sommes des pécheurs. Les conflits et les petits désaccords font partie de la vie familiale, car en plus des différences, il y a de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'égocentrisme et d'autres péchés dans notre nature humaine. Cela affecte totalement la façon dont nous interagissons avec les gens, surtout à la maison, car c'est dans le confort de notre maison que nous sommes, qui nous sommes, sans déguisement. Ainsi, quiconque pense qu'il existe une famille parfaite, sans aucune sorte de friction ni de mots déplacés dus à l'impatience, se trompe. La famille a été créée par Dieu et existait parfaitement en Éden. Cependant, après le péché sont venus les dégâts qui ont révélé l'impact de la désobéissance à Dieu sur la vie de l'être humain et par conséquent sur la famille. Je cite par exemple que la première famille sur terre a connu des conflits, puisque Adam tenait Ève pour responsable du péché et de leur expulsion du paradis. Car le premier-né d'Adam tua son frère Abel et commença à errer dans le monde. Ce ne sont que 2 problèmes, mais à combien d'autres problèmes devraient-ils être confrontés quotidiennement, n'est-ce pas ? Il est nécessaire de comprendre que même si une personne cherche à se sanctifier et ainsi à ressembler davantage à notre Seigneur Jésus en termes de caractère et d'attitude, elle ne sera jamais parfaite. Par conséquent, le mari ne doit pas s'attendre à ce que sa femme ne l'offense jamais et vice-versa. Les parents et les enfants doivent être prêts à être déçus. Les frères devraient toujours avoir une éponge prête à effacer les dettes. Si nous vivons continuellement en victime, avec des exigences et des attentes irréalistes, nous ne prêterons pas attention aux besoins des autres, mais seulement à nos propres besoins. Parler des échecs qui surviennent dans le cercle familial nous met en garde de ne pas vivre en attendant quelque chose que nous ne pourrons jamais recevoir. En d'autres termes, nous ne devons pas chercher chez les gens ce que Dieu seul a à nous offrir. De mauvaises attentes peuvent germer, d'abord comme une racine d'amertume dans l'âme, et plus tard comme une blessure qui alimentera des émotions qui ne feront que nuire à la personne blessée. Par conséquent, les amis, sans pardon, il n'y a pas de mariage, ni de famille, car personne ne vit sans blesser et être blessé. Sans pardon, nous vivons dans un ring, en frappant et en étant frappés, en blessant et en étant blessés. Il n'y a pas de lutte plus inutile que de vivre attaché à ses propres raisons d'alimenter des ressentiments. Les gens qui adoptent ce comportement ne savent pas qu'ils créent de la stagnation et du malheur dans leur vie, car l'amertume et la rancune exercent un poids sur l'âme qui l'affaiblit physiquement, lui enlève sa vigueur et la rend malade.
comme on dit, c'est comme prendre du poison et attendre que l'autre meure. Les conséquences du péché qui est entré dans la race humaine ont directement affecté la relation des êtres humains avec Dieu et leurs relations interpersonnelles. C'est pourquoi il y a tant de difficultés à développer une vie de communion avec Dieu et tant de conflits et de limitations dans les relations familiales, spécialement entre parents et enfants. Le bonheur ou l'échec familial dépendra de la volonté de tolérer, d'ignorer et de pardonner. Voulez-vous vivre heureux avec votre famille? La pratique du pardon n'est donc pas une option. Apprenez à avoir un cœur large pour aimer et comprendre l'autre comme étant quelqu'un qui échouera et qui décevra. Un cœur étroit s'occupera de chaque mot mal placé, de chaque mauvaise blague, de chaque faveur refusée, de chaque message sans réponse. Le pardon est donc le plus grand bien que nous puissions nous offrir à nous-mêmes et à notre famille. Le pire de tous les maux. La société connaît tellement de problèmes qu'il est difficile de les énumérer. Il y a des crises économiques, des gouvernements corrompus, des maladies incurables, un accès limité au système de santé, un système éducatif en ruine, des inégalités sociales, un manque de logement et bien d'autres encore. Le monde a été miné par des situations complexes à gérer, mais rien n'a causé plus de tort au monde que d'assujettir les gens aux rancœurs. Nous voyons des gens qui ont même du succès et qui ont une bonne apparence, mais nous serions surpris si nous pouvions voir leur véritable état de leur cœur. Si le corps était un voile et que nous pouvions le lever au moins un petit peu pour voir l'âme de chacun, je pense que nous serions choqués, car nombreux sont ceux qui couvent en eux la douleur de l'abandon de l'enfance, de la violence physique et verbale ou psychologique, de la trahison d'un ami, d'une humiliation publique ou de tout autre mauvais événement. Il est possible de percevoir qu'il existe une blessure, même par la façon dont la personne raconte ce qui s'est passé. Elle est capable de décrire une situation ancienne avec beaucoup de détails, comme si elle s'était produite hier. Parfois elle pleure même et ressent une douleur dans la poitrine, car elle est submergée par la même douleur qu'elle a ressentie il y a des années. En tant qu'être humain, nous avons été avec sensibilité. On a été créés. Par conséquent, nous ressentons de la douleur et de l'angoisse face à une blessure et il n'y a aucun moyen de le changer. D'ailleurs, selon la médecine, les personnes froides et dénuées de sentiments sont considérées comme des psychopathes. Cependant, nous ne devons pas nous laisser emporter par la douleur que nous ressentons ou par le mal qui nous a été fait. Sinon, nous gaspillerons des occasions de vivre heureux et à la place, nous éprouverons des rancœurs et des ressentiments. Le résultat de ce choix ne peut être rien d'autre qu'une vie triste, déprimée et amère. Peut-être vous vantez-vous de votre liste d'ennemis et des souffrances que vous avez accumulées tout au long de votre vie. D'ailleurs, combien d'expressions populaires alimentent les mauvais sentiments? Les gens les répètent et les transmettent sans se rendre compte d'à quel point elles sont nocives. Vous avez peut-être déjà entendu ou peut-être dit des choses telles que « Je fais tout pour ne pas entrer en conflit, mais qui sème le vent récolte la tempête. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Cœur blessé ne se peut aider. »
Ces derniers et tant d'autres sont des sophismes qui donnent l'apparence d'être la vérité et qui ne font qu'apporter du malheur à l'être humain et la destruction à des relations. C'est pourquoi Dieu nous enseigne le pardon et nous permet de surmonter la colère et de donner un nouveau sens aux expériences douloureuses que nous avons traversées dans la vie. Une prison qui a déjà fait de nombreuses victimes. La rancœur est un ancien sentiment qui a emprisonné et continue d'emprisonner de nombreuses personnes avec de grandes chaînes. Elle est vue dans la Bible, dans la vie de Caïn, d'Ésaü, de certains frères de Joseph, d'Achitophel, de Jézabel et de tant d'autres. Je me souviens en particulier du roi David et de l'un des moments les plus difficiles dans sa vie, au cours duquel la rancœur a prédominé dans sa famille. Amnon, le premier-né de David, a abusé sexuellement de sa propre sœur, Tamar, et Absalom, son frère, a refusé de pardonner cet acte. Au contraire, Absalom mettait un point d'honneur à nourrir sa colère envers Amnon, attendant le bon moment pour le tuer. Absalom ne parlait ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur, en 2 Samuel, chapitre 13, verset 22. Absalom a eu la malice de cacher sa haine et de traiter Amnon comme si de rien n'était, tandis qu'intimement il complétait pour se venger de son frère. Absalom a ignoré les enseignements de son père et a méprisé le commandement de Dieu concernant le meurtre donné à toute la nation d'Israël. Il tourna froidement le dos à l'un des 10 commandements qui dit expressément « Tu ne tueras point » en Exode chapitre 20 verset 13. Pendant 2 ans, la colère bouillonna en Absalom, comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Jour après jour, il a élaboré le plan parfait pour rétribuer l'abus subi par Tamar. Bien sûr, l'erreur d'Amnon était grave et a causé beaucoup de douleur et de honte à toute la famille de David, mais Absalom aurait pu se concentrer sur le fait d'aider sa sœur Tamar pour guérir de la blessure émotionnelle laissée après le viol, car c'était elle qui avait le plus besoin de soutien à ce moment-là. Il aurait pu aussi parler à son frère pour tenter de lui faire comprendre le mal qu'il avait fait. Après tout, en plus d'avoir le même sang, ils avaient tous le souvenir d'une histoire construite sous le même toit. Si le cœur d'Absalom n'avait pas été rempli de haine, qui sait, peut-être aurait-il pu aider Amnon à se repentir et à changer de comportement. Cette histoire n'aurait-elle pas pu avoir une issue différente s'il y avait eu le pardon? Cependant, une personne qui garde des ressentiments reste aveugle, perd sa lucidité émotionnelle et agit intempestivement. En plus de ne pas avoir la force et la sagesse nécessaires pour prendre des bonnes décisions, elle oublie les principes et les liens et ne tient pas compte de combien elle fera souffrir les autres avec sa vengeance. Tout comme Caïn, Absalom ne se souciait pas de la douleur que son acte causerait à sa famille. Même si les motivations derrière ces crimes étaient différentes, Abel est mort parce qu'il était juste et Amnon parce qu'il était injuste, les 2 meurtriers étaient absorbés par leurs propres raisons et se sentaient donc libres de suivre leurs impulsions. Absalom s'est mis dans la position de juge pour juger Amnon et le condamner à mort.
en court-circuitant David, le père de Tamar et Amnon, et Dieu, le seul juge juste de tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. En Romains, chapitre 12, le verset 19. Lorsque Dieu dit à l'homme de ne pas se venger, c'est parce que lui seul exerce ce droit équitablement. En réalité, en établissant le commandement, le Très-Haut nous protège, car nos jugements sont contaminés par des opinions et des sentiments pécheurs. Par conséquent, nous n'avons pas le droit d'avoir un tribunal interne ni d'être juge des hommes, peu importe ce qu'ils nous ont fait. Dieu nous ordonne de pardonner tous les griefs. Offrir le pardon est pour nous notre bien, car il sait que celui qui cultive la haine se transformera peu à peu à l'image de la haine qu'il porte en lui. Peut-être n'êtes-vous pas du genre à essayer de faire justice de vos propres mains, comme Absalom, mais vous jugez dans votre tribunal intérieur, bien secrètement. À l'insu des autres, vous êtes devenu un juge qui juge votre propre cause et détermine les sentences selon vos normes. Il y a tellement d'amertume et de colère en vous que voir le bien-être de votre agresseur vous dérange. S'il se repent et que Dieu lui pardonne, même avec la miséricorde divine, vous serez offensé. Dans votre tribunal, votre cœur, tout ce qui compte, c'est qu'il paye les erreurs qu'il a commises, jusqu'au dernier centime, sans avoir droit à la bonté de qui que ce soit, ni même à celle du Très-Haut. Il fait encore pire. Pour obtenir une rencontre, seul avec Tamar, Amnon a agi astucieusement, faisant semblant d'être malade et d'avoir besoin des soins de sa sœur, pour convaincre David de l'envoyer. Absalom a fait la même chose en manipulant David, en le trompant, en l'invitant à une fête célébrant la tonte des brebis. Ce n'était qu'un prétexte pour que le père envoie tous ses enfants et qu'ainsi Absalom puisse faire tomber Amnon dans son piège. Absalom n'a-t-il donc pas utilisé les mêmes armes qu'Amnon? Cependant, il ne l'a pas vu. En fait, il se sentait plus juste qu'Amnon et voulait donc se venger. Voyez que si Amnon fut un violeur, la haine transforma Absalom en un meurtrier. Comment quelqu'un qui cultive un jardin rempli de parasites, de mauvaises herbes et de ronces peut-il vouloir récolter des bons fruits pour se nourrir? Le cœur blessé devient une terre empoisonnée qui produira ce qui est mal. Même si la rancœur est secrète et bien cachée, elle donnera toujours naissance au péché. Absalom a peut-être goûté à la douce saveur de la vengeance, oui, parce que la chair se sent comblée lorsque ses impulsions sont satisfaites, et peut-être après la mort d'Amnon, sa vie a drastiquement changé. Absalom dut quitter sa famille, ses terres et son pays, pour vivre comme un fugitif à Késhur, le pays de son grand-père. Derrière lui, il laissa un père secoué par la douleur. David pleurait la mort d'Amnon, mais il pleurait aussi la séparation d'avec Absalom et la nouvelle condition de son fils, coupable du sang de son frère. Nous voyons qu'après ces événements, la santé de David fut fragilisée, car les nombreuses souffrances qu'il avait vécues au sein de sa maison contribuèrent certainement à son affaiblissement. Voyez donc que la rancœur d'une personne peut affecter la vie des autres. Le pardon est donc une bonne chose que nous faisons non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux que nous aimons.
Et lorsqu'il n'y a pas de repentance, de pardon et de changement, la personne commet les mêmes erreurs et les mêmes erreurs, des erreurs plus graves. L'histoire d'Absalom ne s'est pas terminée avec le meurtre de son frère. Quelque temps plus tard, il se souleva contre son propre père, tentant d'usurper sa place de roi d'Israël. Lors de cette prise de possession du palais de David, Absalom abusa sexuellement des concubines de son père sur le toit, à la vue de tous à Jérusalem. Mais n'est-ce pas précisément à cause d'un acte semblable qu'Absalom tua Amnon? Je sais que beaucoup de personnes blessées ont du mal à reconnaître qu'elles portent une haine accompagnée d'un désir de vengeance. Aujourd'hui, nous voyons même des gens qualifiés de traumatisme, ce qui est clairement une rancœur. Il n'existe aucune thérapie médicament ou conseil qui puisse aider à supprimer ce que seul le pardon peut supprimer. Sachez que la haine et la colère, lorsqu'elles sont gardées au chaud, c'est-à-dire lorsqu'elles deviennent chroniques, laissent une charge de stress si négative que le corps tombe malade. Ce sujet est si important que nous l'aborderons de manière plus approfondie ultérieurement. Il est préférable d'abandonner la colère et de pardonner plutôt que de faire des exercices physiques, de manger sainement, de prendre des vitamines ou de se reposer. Une personne qui a des conflits non résolus maltraite son âme et son propre corps. Même si vous suivez toutes les orientations médicales, si vous n'obéissez pas à ce que la parole de Dieu vous conseille, vous risquez de développer de graves maladies. Par conséquent, pardonnez. Même si l'autre personne ne vous a pas demandé pardon, pardonnez. Même si l'autre personne ne mérite pas votre pardon. Je le répète, si Dieu qui est parfait pardonne les offenses des pécheurs, comment pouvons-nous, qui sommes pécheurs, ne pas pardonner? Qui suis-je et qui êtes-vous pour ne pas pardonner? Merci de votre écoute. À la semaine prochaine.